Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser cette jolie paire de petits chaussons pour un bébé de naissance à 3 mois. Et donc on va tricoter tout ceci ensemble. Allons faire. Coucou les filles, avant toute chose je voulais vous présenter cette petite paire, même ces deux petites paires d'aiguilles à tricoter. C'est ma maman qui me les a envoyées depuis la Suède, je ne sais pas si ça se vend en France. Mais elle en a trouvé des comme ça, tout mimi, et elle a pensé à moi et à ma soeur, elle nous en a envoyé. Donc moi j'ai un 3,5 et 4 mm pour 28 cm. Elles sont vraiment toutes petites, donc ça fait 28 cm autour. Et sinon voilà, la taille ça fait même pas un doigt. Celui-ci ça fait un doigt, et celle-ci elle fait vraiment plus petite. Donc ça c'est vraiment pour tricoter des toutes petites choses, minuscules. Peut-être un jour je tricoterai avec et je vous montrerai. Maintenant passons à notre petit chaussons. Donc moi j'ai décidé de choisir ce fil Super Baby 30% laine d'agneau, fil d'art, 25 grammes. Dedans vous avez 70% d'acrylique, 30% de laine d'agneau, et dans les 25 grammes vous avez environ 107 mètres. Donc vous n'en aurez pas besoin des deux, hein. Normalement vous avez besoin qu'une seule pelote. J'en ai pris une deuxième parce qu'il y a des informations dessus pour vous les présenter. Donc voilà, la pelote de laine. Ensuite vous allez avoir besoin des aiguilles de numéro 2,5 et numéro 3. Donc moi je vais prendre mes petites aiguilles comme ceci. Vous voyez, c'est par 4, mais je vais en prendre 2 à chaque fois. Donc là j'ai 3. Il faut que j'en trouve 2,5. Je ne sais pas si je les ai. Donc une paire de ciseaux aussi. On va prendre au cas où une épingle et marqueur, et puis un petit contrant. Si on a besoin de tout ça, il vaut mieux qu'on ait tout ce qu'il faut. Donc 2,5 en métal, j'ai et 2 et 3 en bambou. Donc voilà, c'est tout. Et puis aussi des boutons 12 mm de diamètre, il en faut 4. Donc je vais en choisir 4 boutons parmi ce tas de boutons que j'avais acheté il y a assez longtemps chez Action, il me semble. Donc voilà, tout le matériel est ici. Il reste plus qu'à commencer à tricoter. On y va. Aussi, c'est pour une stature de 56 à 62 cm de bébé, et pour la naissance, à partir de la naissance jusqu'à 3 mois. Donc voilà, comme ça vous avez tous les repères pour qu'il n'y a pas de questions. Donc on va commencer par monter 36 mailles avec les aiguilles 2,5 avec notre laine et nos aiguilles. Voilà, donc 36 mailles, on commence. Là, ça faisait longtemps que j'ai pas tricoté, donc je me rends pas compte combien il en faut de fil pour le faire. C'est marrant, on dirait que je recommence à tricoter. Donc 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va tricoter un point cotte 1 sur 1 pendant 1,5 cm. Je vais intégrer ce bout de fil là, parce que sinon ça m'embête. On enlève la maille lisière. Ensuite la maille à l'endroit, maille à l'envers, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Maille à l'endroit, maille à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. C'est minutieux parce que le fil il est tout fin et les aiguilles aussi très fines, donc on perd un peu l'habitude. Quand ces derniers temps j'ai tricoté qu'avec les aiguilles assez épaisses et puis la laine aussi épaisse. Et puis je vous avoue que tout l'été j'ai pas du tout tricoté. Bon, l'été n'est pas terminé, hein, mais je suis déjà rentrée des vacances et en attendant je cherche du travail, donc j'ai un petit peu de temps de vous consacrer, consacrer à mon tricot plutôt, et puis vous montrer quelque chose de nouveau. Et voyez, comme d'habitude je reviens à beauté avec mes petits chaussons. C'est ce que je préfère de tricoter parce que c'est petit, c'est mimi, ça va vite. Deuxième rang, donc vous faites comme c'est marqué en fait, comme ça se présente. Donc vous voyez, la maille lisière vous l'enlevez, ensuite la maille à l'endroit. Vous voyez la maille à l'envers, vous la faites à l'envers, vous voyez à l'endroit, vous la faites à l'endroit, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et maintenant vous allez tout le temps répéter ceci, tout simplement, parce que c'est ça, un point cotte 1 sur 1.
Je pense qu'en centimètre et demi, ça vous fera à peu près 4 rangs. Comme ça, à l'œil, je dirais que c'est ça. Je vais aller chercher ma règle quand même, pour en être sûre. Voilà, ça commence à prendre forme. Là, en tout cas, j'ai choisi exactement les mêmes aiguilles, hein, la même taille de laine, hein, comme ça a été marqué dans ce catalogue idéal, hein, depuis lequel je tricote. Et voilà, maintenant, on n'a pas le droit à l'erreur. J'espère que ça a vraiment ressemblé à ce que c'est marqué, hein. Et puis j'ai quand même beaucoup de projets de tricot. Je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de tout faire. Mais franchement, je ne vous ai pas du tout oublié, ne pensez pas à ça. Je continue à réfléchir là-dessus. Là, la preuve, j'ai passé beaucoup de commandes aujourd'hui de nouvelles laines. J'ai beaucoup regardé ce que j'ai aussi parce que j'ai vraiment envie d'éviter les stocks. Et maintenant, je vais tricoter et crocheter uniquement les choses, soit par plaisir, soit parce que moi j'en ai besoin ou mon ami en a besoin. Mais je vais arrêter de tricoter pour la vente. Si jamais quelqu'un qui sera intéressé, bah, je vendrai ce que j'ai tricoté si c'était pas pour moi ni pour quelqu'un d'autre, mais juste par plaisir, oui. Mais autrement, non. Je pense que je vais arrêter de faire pour la vente, ça vaut pas le coup. Parce que les gens ils ne comprennent pas que c'est du travail. Il y en a qui veulent absolument pas payer le travail qui a été fait derrière, surtout que ce ne sont pas des prix exorbitants, hein, et puis enfin c'est très difficile de vendre son travail. Voilà. Après, si j'ai des commandes, ça c'est à réfléchir de toute façon. Si j'ai le temps, je pourrais peut-être les faire. À voir. Tout dépend aussi des commandes. Mais je pense vraiment me lancer beaucoup dans mes traductions des tutoriels et vraiment activer cette activité, enfin faire bien fonctionner cette activité sur Etsy. À voir. Voilà, la dernière, je la tricote toujours à l'envers, comme vous vous souvenez. On va prendre des mesures avec la règle. Alors, ça doit faire 1,5 cm. Et ben on est presque bon. Et on fait un autre rang, le dernier. Donc vous voyez, j'étais vraiment pas loin. Bah, j'ai dit 4, bah ça fera 4. Hein. Bon, celle-ci, elle va être peut-être un peu longue pour après ma longue absence. Aussi, vous m'avez manqué. Et ça m'a manqué aussi de faire des vidéos tutoriels. Parce qu'il fallait trouver du temps, parce qu'il fait chaud, on n'a pas envie de manipuler la laine. Avec cette chaleur, on n'a pas vraiment beaucoup de patience non plus. Mais enfin bon, là j'ai pris le courage à deux mains, là je suis debout en train de tricoter. J'espère que ça va être réussi et que ça va vous plaire ce tutoriel. Et ça vous relancera aussi dans le tricot. Il y a beaucoup de futurs projets hein, que vous allez voir apparaître assez régulièrement, j'espère bien. Voilà, nous sommes arrivés à 1,5 cm. Maintenant, on va devoir passer aux aiguilles numéro 3 et on va faire un point doublé pendant 6 rangs. Donc on passe en point doublé sur les aiguilles numéro 3 et ça va se tricoter ainsi. Donc déjà, je vous propose de mettre votre aiguille pour déterminer votre endroit parce que pour le point doublé, c'est important. Si vous ne le mettez pas, vous vous perdez. Vous vous perdrez déjà dès le départ. Si vous n'avez pas une petite épingle marqueur, vous pouvez mettre un fil d'une autre couleur tout simplement pour marquer cette partie endroit et laisser la partie en vert sans rien. Je suis désolée pour le bruit de la télé et de ma perruche qui se lâche. Toutes les vacances, elle était silencieuse, mais alors là, elle se lâche. Le pauvre, je le laisse. Hein. Donc, point doublé, premier rang, on va alterner maille en droit et maille en vert. On enlève la maille lisière. Donc, on alterne comme on avait fait avec, tout simplement, avec point côte quand même. Donc, maille en droit, maille en vert. Si vous connaissez, si vous savez comment faire point doublé, vous pouvez rebobiner tout ceci. Vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'à la fin. Je vous montre de toute façon les premiers pas en point doublé et puis ensuite je vais vous laisser tricoter les 6 rangs et on se retrouvera après. J'espère que vous voyez bien avec cette lumière. J'ai pas l'habitude de filmer dans la chambre.
Voilà, on prend la deuxième aiguille numéro 3. Et donc le deuxième rang, ça va être... donc au deuxième rang, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Grosso modo, en fait, ce qu'on fait, on fait à peu près la même chose qu'on venait de faire avec notre point de côte 1 sur 1. Sauf qu'on passe aux aiguilles un peu plus épaisses. Et donc en fait, les changements vont toujours avoir lieu dans les rangs impairs, si vous voulez. Donc j'ai pas compté les rangs en point côte, je n'ai commencé à compter qu'à partir des rangs en point de blé. Et là, à ce moment-là, je pense que le mieux, c'est de prendre votre compte-rang pour ne pas vous égarer. Donc là, c'est le deuxième rang qu'on est en train de faire. Donc telle qu'elle se présente. Et puis le troisième... Et la troisième, en fait, vous allez faire l'inverse du premier rang. Donc au premier, vous avez commencé par maille endroit, ensuite maille envers. Et bien là, vous allez faire tout le contraire. Donc vous allez enlever la maille lisière. Et au lieu de tricoter maille à l'endroit, vous la tricotez à l'envers. Et celle qui se présente à l'envers, vous la tricotez à l'endroit. Donc ainsi de suite. Celle qui est à l'endroit à l'envers et celle qui est à l'envers devient à l'endroit. Et c'est jusqu'à la fin du rang. Et donc ensuite, vous allez répéter tout ceci. Tous ces 4 rangs, sauf que nous on a besoin d'en faire que 6, c'est ça, on a besoin d'en faire que 6. Oui, d'ailleurs je voulais aussi vous dire que j'ai des soldes dans ma boutique. Il y en a beaucoup de choses que j'ai réduit, les prix vraiment réduits jusqu'à 50%. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur www.coffretdebijoux.com pour voir les soldes. Et j'ai aussi soldé mes produits, enfin mes boucles d'oreilles sur Etsy qui s'appelle ma page coffret au pluriel de bijoux. Ils sont soldés à 40% il me semble sur la totalité de boutique. Il n'y a pas que les bijoux, ça veut dire que les laines aussi sont soldées, enfin les bonnets et tout ça. Tous les tricots sont soldés aussi à moins 40. Je fais cette opération pendant les soldes, je vais voir après par la suite si je vais la refaire ou pas. Pour le moment, je voudrais vraiment déstocker ce que j'ai et recommencer avec des nouveautés. Et d'ailleurs, j'ai des nouveautés sur mon site aussi, ça s'appelle collection Rivoli. Et d'autres boucles d'oreilles, tout est en argent en fait et en plaqué or. Voilà, et on passe au rang numéro 4. Et le rang numéro 4, en fait, tous les rangs pairs, vous allez répéter le motif tel qu'il se présente. Et tous les rangs impairs, vous allez tricoter l'inverse de ce que vous voyez. Voilà, donc là, on va répéter le même motif. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour. Franchement, il y a beaucoup de choses en moitié prix. Hein. Il y en a aussi des boucles d'oreilles qui sont en argent. Il y a des bracelets que j'ai aussi diminué les prix. Je pense que les seuls que je n'ai pas diminué les prix, ce sont des boucles d'oreilles en plaqué or parce que c'est vraiment très coûteux. Même l'argent, j'ai pas diminué à moins 50 parce que c'est très coûteux au niveau de matériel. Au niveau du matériau, donc je ne pouvais pas baisser beaucoup trop parce que je paie aussi des charges RSI, etc. Je paie mes impôts, donc voilà, c'est impossible de trop baisser les prix. Je ne suis pas une grande entreprise. Mais néanmoins, j'ai quand même fait cet effort parce que j'ai vraiment besoin de déstocker. Donc franchement, allez-y, hein. Il y a de quoi choisir. Et puis je fais les envois hyper vite. Hein. Il s'est bien fait, hein, c'est bien travaillé, je m'applique. Voilà. Donc on va passer au rang 5, au final je papote, comme ça je vous raconte ma vie. Et on termine le petit tricot là. Donc voilà. Et concernant les projets, j'ai pas mal de projets concernant adultes surtout. Bon, j'en ai trouvé beaucoup de petites choses très mignonnes pour les bébés. Mais mes petits neveux ils grandissent donc ça va pas trop aller pour eux. J'en ai trouvé quelques petites choses pour les enfants donc déjà ça leur ira un petit peu mieux. Mais bon après je me suis dit un jour si j'ai envie d'avoir un bébé bah ça sera pour moi ou bien ça sera bien pour un petit cadeau à quelqu'un. Ou une éventuelle vente, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne vais pas m'arrêter à faire des tricots pour les bébés parce que j'adore ça, c'est très sympa à faire et puis c'est pas très compliqué, c'est bien. Et pour les adultes, en fait, je vais tricoter un pull pour mon chéri. J'espère que c'est bien sa taille parce que ce qui était marqué, je trouve ça extrêmement grand. Donc j'ai pris la plus petite taille. Mais on verra, je ne sais pas, peut-être c'est moi qui ai mal compris. Et puis pour moi, j'en ai choisi un cardigan et un pull. Et donc pour les bébés, il y a ces chaussons-là, il y a un petit combinaison et un petit gilet. Et puis il y en a tas d'autres choses, mais pour le moment, j'en ai commandé que ça qu'on file parce que c'est coûteux, hein, c'est cher. Donc je vais montrer après les colis quand je recevrai la laine. Hein, mais enfin voilà. Donc on va passer
passer au rang. Ah bah voilà, je papote et j'ai fait une bêtise, c'est ça? Ah bah oui, j'ai fait une bêtise parce que moi je vous présentais en fait le rang numéro 5. Et le rang numéro 5, vous devez le tricoter à l'inverse de ce que vous voyez. Sauf que moi j'ai tricoté tout à fait pareil. Donc ça c'était une bêtise. Voilà, on va pas la faire, cette bêtise, on va la rectifier. D'accord? Mais rien que tricoter ça un petit peu, j'ai chaud. Disons que je suis aussi avec la fenêtre fermée. Je sais même pas si c'est mieux de l'ouvrir ou fermer. Vous dites, ce qui est bien, c'est que si vous vous êtes gouré, si vous êtes trompé, ce qui est bien, c'est que votre marqueur il sert. Il vous sert beaucoup parce que, regardez, j'aurais pu penser que c'était pas le bon rang, mais alors si c'était bien le rang impair, donc je devais bien faire à l'inverse de ce que je vois. Donc pas la maille à l'inverse que je vois, mais la maille à l'endroit. Et l'inverse, pas la maille à l'endroit, mais la maille à l'inverse. Voilà, jusqu'à la fin du rang. Et puis le rang pair, on va tricoter selon ce qu'on voit, selon le motif qui se présente à nos yeux. Si je tricote trop vite, écoutez, vous pouvez ralentir la vidéo. Vous pouvez aussi écouter comment on tricote le point de blé. Vous n'êtes pas obligé de me suivre à la lettre. Vous pouvez aussi arrêter votre vidéo, la mettre en pause. Je n'ai jamais été prétentieuse au niveau de qualité de vidéo, ni au niveau de qualité de, comment vous dire, ni au niveau. Donc pour moi ça peut être un niveau facile, pour quelqu'un ça peut être intermédiaire, pour quelqu'un ça peut être extrêmement difficile. Donc je ne vais pas me prononcer dessus là. Tout simplement, voilà, chacun y voit son compte. Donc là on voit un petit peu apparaître quand même le motif. Maintenant on passe au rang 6. Et donc là vous allez tricoter selon le motif qui se présente. Et ça va être le dernier rang pour passer à une manipulation suivante que je vais vous dire tout de suite. Alors maintenant ce que vous devez faire, vous devez laisser de chaque côté 12 mailles. Et vous allez tricoter les 12 mailles du milieu. Donc comment on va faire? Pour passer aux 12 mailles suivantes, on va devoir les tricoter. Et donc là, il faut le faire pendant 4 cm. Je vais quand même compter mes rangs parce qu'il y a une deuxième chausson à faire, un deuxième chausson à faire. Donc voilà, on va enlever la maille lisière. Ensuite c'est le rang numéro 7, donc on tricote à l'inverse de ce qu'on voit. Donc maille à l'endroit, on la tricote à l'envers. Et on va tricoter que 12 mailles. Maille à l'envers, on la tricote à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. Donc vous continuez votre point de blé en fait 12 pendant 12 mailles. Donc là je suis déjà à 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, vous les laissez en attente. Si vous voulez, vous pouvez les mettre soit sur une aiguille supplémentaire, soit sur une aiguille à torsade, soit vous le laissez tout simplement sur cette aiguille. Je pense que c'est pas gênant parce que c'est tout petit. Et on va travailler en fait qu'avec les mailles de devant, donc les 12. Si vous voulez, vous avez peur d'aller là, on peut peut-être aussi mettre des marqueurs pour ne pas vous tromper en fait. Ça peut être pas mal. Des marqueurs de d'autres couleurs. Comme ça, et puis peut-être sur le même côté, du coup vous saurez toujours que c'est l'endroit et le côté sans marqueur c'est l'envers. Et donc là on compte 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça sera ici 2, 4, 6, 8, 10, 12, c'est bien. Voilà, comme ça vous avez délimité votre espace. Et donc là on va former en fait le dessus du pied. Donc on a laissé les 12 mailles sur le côté droit en attente. On va travailler avec les 12 mailles centrales pendant 4 cm. Donc on va tricoter des va-et-vient en point de blé tout simplement pendant 4 cm. Donc à partir de ce moment-là, il faudra compter 4 cm. Donc ici, là, où vous avez attaché votre marqueur. Je vais compter les rangs quand même. N'oubliez pas de continuer surtout votre motif. C'est important. Voilà, vous voyez, on est arrivé là. Et je ne vais pas toucher ce côté-là. Je vais juste retourner mon tricot. Et je vais faire un demi-tour. Et donc, deuxième rang, pour moi, c'est un rang pair. On tricote tel que les mailles se présentent. Bon, la vidéo va être vraiment longue, je vous dis tout de suite. Donc, si vous voulez faire des pauses, faites-les avec votre tasse de thé ou peut-être quelque chose de rafraîchissant avec cette chaleur. Hop. Voilà, donc vous allez continuer de faire des va-et-vient avec le respect, bien évidemment, de votre motif. Bon, j'espère que j'ai tout dit parce que ça a été coupé à un moment donné, la carte mémoire était pleine et il fallait que je la vide.
J'ai ouvert aussi la fenêtre parce que franchement, il fait tellement chaud là. J'espère que ça va se rafraîchir un petit peu au moins cette nuit. Et oui, je vais peut-être vous quitter d'ici une demi-heure parce qu'il y a Pékin Express qui commence. Donc, et je continuerai demain avec vous. Donc, vous vous en doutez bien sûr que je ne fais pas tout ça en une journée. Des fois, ça m'arrive de faire en une journée le tout, mais c'est pas toujours évident. Donc, il ne faut pas oublier de mesurer ce que nous avons fait. Il nous en faut 4 cm, n'oubliez pas. Bon, nous sommes à 1,5. Je pense que je ne vais pas rater cela, je vais les tricoter parce que, en fin de compte, c'est pas des mailles lisières quand même. Je pense qu'il faudra environ 10 rangs en fait pour faire les 4 cm. Voilà, il commence à faire en plus un peu nuit là, donc on va bientôt arrêter pour continuer demain. Donc là j'ai bien fait mes 4 cm, donc en tout j'ai dû avoir... j'ai dû faire 12 rangs pour avoir les 4 cm. Et donc comme vous voyez bien, j'ai bien continué mon motif sans l'abandonner. Donc je pense qu'on va continuer demain parce que là il fait nuit noire. Revoilà, donc hier nous nous sommes arrêtés ici. Donc on devait avoir ici 4 cm, c'est bien le cas. Donc il y a 4 cm. Et donc maintenant en fait ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit monter les mailles, relever les mailles tout le long de ces petits côtes de dessus du pied. Donc c'est à dire que là on en a déjà 12. Maintenant on va tourner le tricot. En fait en tout vous devez avoir 60 mailles. On a 12 ici, 12 là et 12 là, donc ça fait 36. Il en faut encore 24 pour en avoir 60. Et c'est simple, on va monter 12 par là et 12 de ce côté là. Donc si vous voulez le faire plus vite, ben, vous faites avec un crochet comme moi, sinon vous faites avec une aiguille, tout simplement. Vous relevez les mailles, ici, une douzaine. Et donc là, j'aurais fait encore un rang là pour commencer à monter les mailles de ce côté-là, descendre ici. Ben, on va faire ça. Donc on va faire, déjà, on va continuer ce rang, qui ça va être notre dernier rang à faire. Pour avoir nos 4 cm, donc j'en ai fait 12, en fait ça sera le 13e. Voilà, donc on le tricote comme un point de blé. Et là on va commencer par monter nos mailles. Et aussi pourquoi j'ai passé là, parce que je préfère faire le montage du côté endroit que du côté envers. Bon, après ce sera inévitable de l'autre côté. Alors on y va. Donc on va glisser notre crochet sous les mailles, on va en récupérer une. Ensuite... J'essaie de faire d'une manière pour éviter les trous, mais bon, des fois, c'est pas possible. 2. Et 12. Bon, on peut enlever cette épingle. Voilà, donc vous recomptez. 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a bien 12 mailles. Maintenant, vous pouvez les glisser en fait sur votre aiguille de droite, tout simplement. Vous voyez comme l'embout ici, il est comme une aiguille, ça va. Plat en fait. C'est assez facile. Voilà. Et donc maintenant vous tricotez ce côté-là. Puisque déjà une fois ça nous a manqué. Voilà, et là on va être bien parce que en fait vous avez déjà tricoté ici une fois, vous allez tricoter ici une fois et puis vous n'avez rien à rattraper. Donc je pense que cette technique est beaucoup plus simple que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc là c'est vachement plus simple que de faire des va-et-vient, voilà. Donc on finit ceci. Puis on retourne notre tricot et là on fait comme si on faisait notre rang simple en arrivant jusqu'à l'endroit où il faut qu'on relève les mailles. Bon, et là par contre cette fois-ci on va les relever de côté envers, mais c'est pas bien grave. Au moins on n'aura rien à rattraper, ça sera déjà bien fait. Par contre, essayez de respecter vraiment votre motif
Parce que c'est pas évident hein, quand on a rajouté des mailles supplémentaires de respecter le motif. Voilà, là j'espère que la vidéo n'est pas toute floue parce que j'ai pas toujours l'œil hein, sur mon retour caméra pour surveiller ce qu'elle me fait bien ou pas le montage, enfin la vidéo. Voilà, donc nous arrivons à une partie là où il faudra encore monter, relever les mailles. Donc on relève encore une douzaine de mailles, comme tout à l'heure. Par contre, ce que je voudrais éviter, c'est le rebord qui pourra se poser. Donc je vais essayer d'aller un peu de l'avant pour qu'il n'y ait pas un petit rebord hein, comme ici, vous voyez, qui s'est formé quand on montait les mailles de l'extérieur. Donc, et vous faites pareil, 12 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous les faites glisser pareil sur votre aiguille de droite. Voilà, et vous terminez votre rang en tricotant le reste des 12 mailles restantes. Ah, le facteur. Ouais, par contre, ce qui est un peu gênant, c'est ce petit rebord quand même qui apparaît, mais enfin bon. Maintenant, on attend nos 60 mailles. Si vous voulez, vous pouvez recompter. Normalement, il y a 60 mailles. Et vous devez les tricoter pendant 2 cm en point de blé. Et donc, les 2 cm, pour moi, j'ai compté ces 8 rangs. Donc, je vais faire les 8 rangs. Donc, 2 cm de tricot. Et respectez toujours bien votre motif. Donc, c'est-à-dire les rangs impaires, vous tricotez à l'envers de ce que vous voyez. Et les rangs pairs selon le motif qui se présente. Je peux enlever ce marqueur, j'en ai plus besoin. Voilà, on a bien récupéré notre motif, ça c'est très bien. Hop. Et donc on se retrouve juste après avoir tricoté les 2 cm. Je vous dis à tout de suite. Par contre, on a enlevé les marqueurs, mais mettez-en quand même un pour savoir à quel moment vous avez fait vos 2 cm. Sinon, vous n'allez pas vous retrouver. Alors voilà, une fois que vous avez tricoté vos 2 cm, j'ai bien fait mes 2 cm, on peut prendre les mesures à partir de votre épingle marqueur, on peut l'enlever maintenant, on n'en a plus besoin. Et maintenant, on va s'occuper de la semelle en fait. Donc là, c'est votre petit embout, le dessus du chausson. Vous voyez, on l'a formé avec 2 aiguilles. En fait, c'est pour celles et ceux qui ne savent pas tricoter en 4 aiguilles. Bah, vous avez ça en 2. À 2 aiguilles. Maintenant, on va devoir laisser 24 mailles sur chaque côté. Je vais chercher une aiguille supplémentaire. Donc j'ai pris une aiguille supplémentaire pour faciliter un petit peu le transfert des mailles. Donc on va laisser les 24 mailles sur le côté. C'est-à-dire, moi je vais les tricoter en point de blé, hein, comme il le faut. Donc je continue mon motif. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je vais les glisser sur mon aiguille à torsade. Après, si vous voulez que ce soit peut-être un peu plus simple, vous pouvez glisser même sur une aiguille toute simple à part. Ou une aiguille à torsade, enfin c'est vous qui voyez, bref. Chacun voit comment c'est plus pratique pour lui. Voilà, donc ça c'est fait. Vous pouvez compter les 24 mailles à la fin et marquer avec votre épingle marqueur. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Vous mettez votre marqueur ici. Et là, vous avez normalement 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12 mailles avec lesquelles vous allez travailler. Et donc, on va continuer à travailler avec les 12 mailles, mais un point mousse cette fois. Donc, c'est-à-dire que vous allez tricoter que des mailles à l'endroit, quel que soit le côté, endroit ou envers. Donc, on tricote 11 mailles, 11 premières mailles. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ensuite, vous allez prendre la deuxième maille d'ici, donc vous voyez, avant l'épingle marqueur, et la première maille des 24 est restée sur le côté. Donc vous les tricotez les deux ensemble à l'endroit. Voilà, ainsi vous allez diminuer en fait les côtés de votre chausson. Donc là, il vous en reste plus que 23 et non pas 24. Vous retournez votre tricot. Là, vous allez faire pareil, donc point mousse, toujours toutes les mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Il vous en reste une maille et vous allez en prendre, donc vous allez prendre la 12e et puis la première maille de votre aiguille à torsade. Moi je glisse les deux là en fait et puis je les reglisse sur une aiguille, hein. Comme ça va être plus simple pour moi, et les autres je les laisse. Donc là vous allez vous retrouver avec 23 et non plus 24 et ces deux là vous allez les tricoter ensemble à l'endroit. Et ainsi de suite, vous allez retourner à nouveau votre tricot, vous allez piocher une ici, puis tourner, piocher une là, et toujours en point mousse, en fait jusqu'à ce qu'il vous en reste 7 mailles de chaque côté. Donc vous devez en avoir 7 ici et 7 là, et toujours 12 au milieu. Donc à chaque fois, vous allez piocher une maille de chaque côté. Donc je vous laisse continuer jusqu'à ce que vous ayez 7 mailles de chaque côté, et puis on va continuer ensemble, là tout de suite. Donc voilà, une fois vous avez tricoté vos mailles et qu'il vous reste 7 sur chaque côté, là nous avons 7 et 12 au milieu. Maintenant on rabat les mailles tout simplement. Et pour faire ceci, on va d'abord récupérer les mailles qu'on a laissées sur le côté en attente. On va les mettre sur une aiguille et on va les tricoter. Et puis ensuite on va passer à la fermeture des mailles en totalité. Voilà, donc je retire mon aiguille, je termine avec le motif évidemment qui se présente à moi. Hop. Donc je termine mon rang et maintenant je vais rabattre toutes les mailles. Voilà ce que vous avez obtenu déjà, vous pouvez voir, c'est un petit chausson en fait. Là c'est la semelle qui est un peu différente, donc la semelle elle est en point mousse. Je crois que j'ai un colis pour moi, je m'habille. Et oui, c'était pour moi le colis, vous allez halluciner. J'ai commandé hier les fils, hier soir, à 16 h, oui. Et je les ai déjà reçus, il est quoi? Il est midi. Ça vient de Turquie, déjà. Waouh! Express, hein. Bon, donc voilà, on va rabattre les mailles. Tout simplement. Comme d'habitude, je les rabats de telle manière que je vois mes mailles apparaître en fait. Si c'est une maille à l'endroit, ben, je la rabats à l'endroit. Si c'est une maille à l'envers, je la rabats à l'envers. Tout simplement. Et là, ça va être comme c'était le point mousse, donc toutes les mailles à l'endroit. Aujourd'hui, le temps, il est terrible. Il y a l'orage, pas possible parce que hier, on avait 40 degrés. Bon, la vidéo ne sortira peut-être pas aujourd'hui, mais je vous dis, c'était fou hier. C'était 25 juillet, il y avait c'était trop chaud. Et bien aujourd'hui, il y a de l'orage. Vivement qu'il pleuve, parce qu'il y a juste du bruit, des éclaircies, mais il pleut juste un petit peu, ça recommence, ça s'arrête. On voit plus rien là, il va faire sombre encore. Voilà, donc là, on va terminer tout ça. On va couper le fil. J'enlève les aiguilles, enfin les épingles marqueurs, on n'en a plus besoin. Voilà, donc vous avez fait votre petit chausson. C'était pas très compliqué, enfin certes qu'il y a pas mal de manipulations. Moi ce que j'aurais modifié c'est éventuellement ici, parce qu'on voit un petit peu quand même le montage des mailles, où j'aurais fait pareil de l'autre côté, enfin bon. Voilà, c'est juste ça qui m'embête, mais sinon ça va. Après l'assemblage va être facile, c'est-à-dire que vous allez en fait assembler comme ceci votre talon et puis ici le côté. Comme ça vous allez avoir votre petit chausson.
Ensuite, ben, l'assemblage, on va le faire après avoir tricoté le deuxième. Comme ça, j'espère qu'il fera un peu plus jour que maintenant. Et puis après, on va faire une petite languette et coudre les boutons. Donc je vous laisse tricoter le deuxième et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait une paire de mes petits chaussons. Donc j'en ai deux maintenant. Maintenant, on va les assembler tout simplement en prenant une aiguille. Voilà, vous avez ça en fait. Vous voyez la différence de semelle, l'écart. Bon, après, je ne sais pas pourquoi on voit un petit peu cette couture hein, quand on faisait le rebord de la semelle. Enfin bon. Donc moi, je le fais à l'envers, hein, je préfère. Et en fait, vous assemblez d'abord la tige et ensuite le talon. Donc la tige, enfin c'est tout ce qui est derrière. On va juste aller chercher les mailles en dessous avec l'aiguille. Bon, il y a d'autres méthodes d'assemblage, mais moi je fais celle-ci. Donc écoutez, si vous en avez les meilleures, vous pouvez les faire sans problème. Moins visible peut-être, mais bon, moi j'ai trouvé celle-ci la plus simple. Puis vous cherchez d'autres mailles. Moi, ça, les petits fils qui sont là, je les intègre directement dans ma couture pour ne pas les cacher après. Ils seront déjà cachés dedans. Voilà, donc je continue à faire ma petite couture. Ce que je ferai aussi, pareil pour le deuxième chausson. Tac, et maintenant on passe tout doucement en bas, en fait, ou bien vous coupez le fil et vous faites le bas parce que là du coup on se retrouve au milieu. Il faut faire maintenant la couture comme ceci, vous voyez, c'était comme ça. Maintenant vous la repliez et puis vous faites tout le côté. Sinon vous pouvez faire aussi ça pour ne pas couper le fil. Vous passez tout simplement un petit peu comme ceci en avant. Et donc vous faites pareil, vous allez chercher les petits bouts de maille et vous cousez. Vous faites de même avec le deuxième chausson. Et puis après, on va coudre avec vous la bride et les boutons. Les boutons, il faut aussi les choisir. Je ne l'ai pas encore choisi. Donc, enfin, c'est pas compliqué. Hein, c'est juste un petit peu long. Je trouve que si je choisis entre les deux styles de chaussons, je pense que je choisirais plutôt le modèle 1 que j'avais fait tout au départ de ma chaîne vidéo, de ma chaîne YouTube. Là où j'ai fait les chaussons à 4 aiguilles. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus sympa à faire que sur 2 aiguilles. Enfin bon, après chacun son choix. Disons que si on ne sait pas faire à 4 à 5 aiguilles, c'est peut-être plus simple de faire à 2. Voilà, donc ça on coupe, ça on va cacher avec le crochet. On fait le deuxième à l'envers. Puis là je vais le retourner du coup parce qu'il était à l'envers. Voilà, on voit pas trop la couture, ça va. Et on fait pareil avec le second. Et je commence à trembler parce que j'ai pas encore mangé. Il est déjà midi passé et j'ai faim. Donc soit vous faites comme ceci, mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Moi je l'ai fait en carré, vous voyez. Moi je pense que c'est ce que j'ai bien fait, je pense. Je pense pas qu'il faut le coudre comme ça. Moi je replie. Enfin, ici, pardon. Voilà, donc je couds tout ça. Bon, ensuite, vous cachez tous vos petits fils là qui dépassent. Moi, je le ferai après tranquillement. Et là, on va faire, on va coudre notre bride, ainsi que les boutons. Donc, je retourne ça. Déjà, pour vous montrer aussi ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait 3 chaussons, si vous voulez. J'en ai fait la paire et j'en ai fait un troisième, c'était celui qui était au début. Vous voyez, la différence, elle est là en fait, ici. Ça, c'était monté avec élastique, on va dire un point de côte élastique, donc à l'italienne. Il s'étire bien, vous voyez. Là, on voit bien comment il s'étire, on peut bien placer le petit pied. Celui-ci, c'est un montage classique. Donc ça s'étire presque pas, mais ça tient mieux la forme que élastique par exemple. Donc à vous de voir, soit vous faites une longueur assez conséquente pour qu'on voit pas trop quand ça s'étire et que ça tient bien, soit vous choisissez la facilité, enfin le classique, mais sachez que ici ça va être un peu difficile de rentrer le petit pied, surtout qu'ils sont assez capricieux les petits. Donc si vous voulez pas trop l'embêter, je pense que le mieux c'est de faire à cette manière-là. Voilà, on va coudre les brides. Il faut les faire quand même au milieu. Donc ici, par exemple. Moi, je pense que je vais les coudre tout autour parce que ça enroule. Ah bah, je vous ai pas dit pour les brides. En fait, vous devez monter
17 mailles et vous devez tricoter un point de jersey, donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Donc pendant 1 cm, vous tricotez le point de jersey. Et comme ça, vous avez votre petite bride. Et vous rabattez les mailles ensuite et vous les cousez. C'est pour ça que je n'ai pas montré parce que c'était archi facile à faire. Donc voilà. On va coudre tout ça. Donc on voit ici en fait par rapport au bord, là où on a fait nos diminutions, justement ça se voit, on peut les coudre. Et donc vous les cousez tout simplement, hein. Vous pouvez cacher ce petit bout à l'intérieur et puis ensuite le cacher tout court avec le crochet. Vous faites la petite couture tout autour avec le fil justement qui était resté après cette même bride. Je ne l'ai pas coupé exprès pour pouvoir coudre avec la petite bride. Donc vous, si vous voulez, vous faites juste les bords. Si vous voulez qu'il soit un peu mieux collé, vous pouvez faire tout le tour, hein. Pas faire juste uniquement les bords, mais faire tout le tour, mais peut-être pas coller entièrement, juste un peu par-ci, un peu par-là, pour que ça soit un petit peu quand même décollé de chaussons, que ce soit pas entièrement collé, et que ça soit un petit peu visible, et que c'est une bride. Voilà, donc je vous laisse coudre, et puis on se retrouve après. Alors, vous allez peut-être vous demander avec quoi j'ai cousu. Donc j'ai cousu avec cette aiguille-là. C'est une aiguille qui m'a été offerte par un partenariat. Je ne sais plus avec qui je l'ai fait. Donc, ah oui, The Arc Knitters. Donc c'est leurs aiguilles à couture qu'ils m'ont offert. Donc vous en avez une plus épaisse et puis une plus fine, celle-ci. Je les prends en fait quand je fais quelque chose de très très fin. Parce que c'est plus simple que les aiguilles tricot en plastique par exemple, comme j'ai ici. C'est des comme ça que j'avais acheté sur eBay, il me semble. Je vais vous montrer ça si elle veut bien venir. Bon, là c'est vraiment une très très grosse qui m'a été offerte aussi. Et j'en ai une comme ça, vous voyez, c'est... Ah non, c'est les mêmes en fait. Ça c'est des très grosses là, je crois que c'était des cadeaux. Moi j'avais acheté des comme ça, vous voyez, donc... Bon, après... On va coudre les boutons. Donc j'ai choisi, vous voyez, j'ai des petites boîtes comme ça que je sais plus où j'ai acheté ça aussi. Donc ça doit être soit chez Action, soit chez Monoprix dans les petits bazars. Moi j'avais sélectionné ces boutons là, mais il m'en faut 4 et là j'en ai que 3 malheureusement. Donc j'ai pas assez, du coup j'en ai pris d'autres. Bon, je pense que c'est pas plus mal non plus, hein, c'est sympa quand même. Donc je vais coudre les petits boutons. Je vais utiliser le fil classique. L'aiguille classique aussi pour la couture. Et donc on va coudre nos petits boutons. Voilà, je prends une aiguille, j'enfile le fil s'il veut bien venir. Hop, je coupe un petit bout parce que ça pourra pouvoir bien entrer dans l'œillet. Hop, désolée pour la manucure, hein. Elle est complètement défait. Donc je fais le double fil parce que c'est du tricot et je ne pourrais pas faire vraiment un nœud. Donc, et que ça tienne aussi un petit peu au minimum. C'est plus simple pour moi de faire des petits nœuds comme ça. Directement, doubler le fil en fait. Et donc là je vais coudre mes petits boutons. Ici, vous voyez, je viens de faire... s'il veut bien fixer cet appareil, c'est quand même fou ça. Donc voilà, j'ai fixé mes petites bandelettes là. Ah oui, ça c'est en plus. Donc on va le couper. Hop. Et donc maintenant on va coudre. Moi je vais insérer mon fil ici par exemple. Vous voyez, un petit peu en laissant un tout petit peu d'espace. Je vais entrer mon aiguille dans ce double fil, vous voyez, et ça me permet de faire un nœud simple. Et ensuite je vais chercher donc mon bouton. Je vais le placer bien comme il faut avec le motif, que ça soit bien droit. Bon, ça fait un peu plus que 12 mm. Hein. Ah ouais, ça fait vachement plus. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Il faut 12 mm hein, le bouton, normalement. Mais bon, chacun fait comme il veut. Moi, je pense que ça fait 15. Hein. Si c'est même pas 20 mm. J'ai pas de règle là, tout de suite. Donc, vous cousez ainsi votre bouton plusieurs fois, aller-retour. Voilà. Donc oui, le bouton, il faut peut-être un peu plus petit. Hein, mais après, c'est la question de goût de chacun. Là, j'ai fait plusieurs va-et-vient. Là, je vais faire le nœud sous le bouton derrière.
je vais refaire un petit tour pour question de cacher le fil. Je coupe, ça tient bien, on peut couper. Et on va coudre le deuxième bouton. Pareil, la même méthode avec le nœud sur le double fil. Franchement, je suis en nage, j'ai trop chaud. Donc c'est pour ça aussi que je tricote pas beaucoup en été, c'est impossible, c'est trop. Voilà, et vous faites comme ça le deuxième aussi. C'est mignon, hein. J'ai vraiment pas envie de bouger, j'ai tellement chaud. Mon Dieu. Quand il fait chaud comme ça, j'ai vraiment pas envie d'habiter en Île-de-France, ça c'est terrible. J'ai envie de déménager vers le bord de mer ou bien dans les montagnes ou dans le nord quoi. Ou bien complètement partir de France vers les pays nordiques. Voilà, les deux sont prêts. On peut les essayer sur les petits mannequins. Si je les trouve. Alors j'ai un pied comme ça et j'ai d'autres petits pieds comme ça. Donc on va tester sur cela. On voit un peu là. Ah c'est marrant, c'est super sympa je trouve. Voilà, on dirait les deux petites voitures. Ils sont trop mimi, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pour de 0 à 3 mois, donc naissance 3 mois. Pour un petit bébé, ça peut aller pour un petit garçon comme pour une petite fille, même s'il y a des papillons. Je pense que ça ira très très bien. Et puis il y a des filles qui aiment bien le bleu, contrairement aux garçons qui peuvent aimer le rose. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vais peut-être tester sur ce pied là aussi pour que vous puissiez voir. Mais c'est un pied beaucoup trop grand en fait. Donc ça c'est trop grand, ça c'est pas pour vraiment... pas pour la naissance, mais c'est pour voir que ça s'étire bien et qu'on peut bien placer le pied dedans. Voilà, sur ce, écoutez, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce tricot et que vous l'avez réussi surtout. Je vous dis à très bientôt et ciao. Je voulais vous dire que je n'ai même pas terminé la pelote de 25 grammes. C'est pour vous dire que vous pouvez en faire même 2 paires, je pense, de chaussons parce que j'en ai fait 3 chaussons tout court. Donc voilà, ça vous suffira amplement, largement.